Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez découvrir vos messages pour cet automne 2019 et pour cela, vous allez choisir votre tas de cartes. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, aller plus loin pour une consultation privée, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je propose des tirages spirituels pour chaque signe astrologique, chaque semaine, chaque mois, des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. On commence tout de suite. Donc vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez votre tas de cartes en vous concentrant sur cet automne 2019. Sinon, je vous laisse un petit instant et je reviens tout de suite. N'hésitez pas également à mettre votre choix de carte sous la vidéo en commentaire. Alors on va commencer tout de suite par le tas de cartes numéro 1 qui se trouve ici. Allez, qu'avons-nous comme premier message pour cet automne 2019? Nous avons la Reine de Baguettes. Un personnage très imposant qui vous encourage justement à reprendre de la force, à rester déterminé, même si la situation peut vous paraître assez difficile, assez confuse, assez tendue. Donc ça peut parler de vos rapports avec un entourage, avec votre entourage professionnel ou avec votre entourage amical. Mais j'ai ce sentiment que vous allez réussir à prendre de la hauteur sur tout cela et que vous allez pouvoir débloquer votre situation. Ça peut aussi parler de nouvelles idées. Vous allez être inspiré et vous pourriez reconsidérer votre situation professionnelle, vous pourriez envisager des changements durant cette période. Et puis ça peut parler aussi d'un personnage autour de vous qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous aider, vous épauler, qui pourrait vraiment être présent pour vous durant cette période. Donc c'est vrai que vous allez davantage vous affirmer puis reprendre confiance durant cette période. Allez, qu'avons-nous ici? Hop. Et nous avons, waouh, regardez comme elle est magnifique, de la gratitude, du bonheur, de la joie en famille, entre amis ou avec votre partenaire sentimental. Donc c'est vrai que vous allez être béni pour certains d'entre vous durant cette période. Mon guide me dit que vous allez partager beaucoup de moments heureux, très positifs avec votre entourage familial, avec des amis ou avec votre partenaire si vous êtes en couple. Et puis ça parle vraiment de réalisation personnelle, d'évolution, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous serez heureux, vous serez réellement épanoui, accompli. Vous allez célébrer votre réussite et c'est vrai que vous allez vous sentir vraiment là libéré, soulagé et vous allez pouvoir réellement avancer durant cette période. Qu'avons-nous comme message des anges pour vous? Eh bien, en parlant de libération, eh bien, vous voyez, vous avez la lame, la libération. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle dit, vraiment, elle dit que vous tournez la page, que vous vous libérez de vos entraves, vous vous libérez en fait d'un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Vous tournez la page d'une situation douloureuse, difficile, que ce soit sur le plan sentimental, amical ou professionnel. Donc là, vraiment, il y a des changements radicaux qui se profilent pour vous. Et vous allez enfin vous sentir libre, autonome, et vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs. Je vous lis son message. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. Donc il y a vraiment une transformation, je vous en ai parlé. Il y a des changements radicaux pour certains d'entre vous durant cette période automnale. Donc profitez-en pour effectuer des changements, que ce soit des petits changements, mais ces petits changements vont aboutir à une libération. Et vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile, de nouvelles perspectives pour certains d'entre vous. Puis on a aussi déjà ces énergies de fin, de finalité, de fin d'année pour un renouveau, pour une renaissance.
L'heure est venue de passer à autre chose. Effectivement, je vous en ai parlé. Vous allez prendre conscience pour certains d'entre vous qu'il est temps pour vous vraiment de passer à autre chose, de vous libérer de cette situation toxique, confuse, qui vraiment vous empêche de croire en vous et de croire en vos projets. Quel est le message ici du tarot des anges gardiens? De vos anges gardiens, qu'avons-nous? Nous avons une autre lame majeure et c'est la même, regardez. C'est très rare d'avoir deux fois la même carte. Nous avons la libération, la lame 13, et nous avons la lame 13 ici du tarot des anges gardiens. Lâchez prise. Tout est dit sur cette carte. Donc lâchez prise pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vraiment avancer. Vous allez réussir de toute façon à prendre de la hauteur, à vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tous ces blocages qui vous empêchent vraiment d'avancer. Ça peut être dû à un contexte extérieur à vous, à ce que vous avez vécu, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais là vraiment, il y a réellement en fait une libération. Vous allez vraiment vous sentir libre, épanoui, accompli dans tout ce que vous allez entreprendre. Ce sont de très beaux messages pour vous, des messages très forts que mon guide ici me dit. Mon guide vraiment vous encourage là à prendre conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. C'est vrai que c'est difficile de laisser son passé derrière soi, mais c'est vraiment libérateur et vous allez vous en rendre compte durant cette période. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Vous n'êtes pas seul, comme je vous l'ai dit. Vous avez votre entourage familial, des amis, votre partenaire si vous êtes en couple, qui vraiment vont vous soutenir dans cette libération. Une fin annonce toujours un nouveau départ, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Quel beau message. Pensez autrement pour vivre autrement. Quel est donc ici le message de vie pour vous? Alors, quelle est la pierre agate à fossile? C'est votre pierre pour cet automne. Je vous lis son message. La vie est pleine de ressources cachées. Faut-il réellement, arriver à éclaircir votre situation? Et c'est ce que vous allez faire durant cette période. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des situations qui sont pour vous assez confuses, et ça va vous demander de fournir pas mal d'efforts pour lever le voile de toutes ces situations. Vous allez réussir à le faire, et à partir de là, vous allez tourner la page vers du renouveau, vers une renaissance. Alors, la vie est pleine de ressources cachées à l'extérieur comme à l'intérieur de toi-même. Lui faire confiance est la clé de la prospérité. Donc, vous faire confiance est la clé justement pour être heureux. Ici, avec le 10 de coupe. Voilà pour ceux qui ont tiré le tas de cartes numéro 1. Allez, pour le tas de cartes numéro 2, qu'avons-nous ? Nous avons la Lune. Alors, la Lune est une carte très émotionnelle, très intuitive, donc il y aura pas mal d'émotions qui vont remonter à la surface, dues à votre passé, dues à des peurs, dues à un manque de confiance aujourd'hui. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez devoir travailler sur vous-même pour trouver un équilibre entre vos peurs et vos désirs en fait d'avancer, de réussir. Ça peut parler aussi du passé qui revient dans votre vie, de confusion, de choses qui ne sont pas très claires pour vous. Ça peut parler de hauts et de bas émotionnels, d'une légère déprime pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ça va vous demander de faire un travail intérieur. Et c'est ce que mon guide me dit. Il vous encourage vivement à croire en vous, à écouter votre intuition, à vous fier à votre voix intérieure, parce que toutes les réponses et toutes les solutions que vous cherchez par rapport à une problématique, pourraient être à l'intérieur de vous. Qu'avons-nous comme autre message ici? Nous avons le 3 de coupe, donc vous allez réussir à éclaircir votre situation, vous allez réussir à prendre de la hauteur sur toutes ces émotions qui rejaillissent, qui remontent à la surface, qui sont dues à votre passé, et vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, vous allez célébrer votre avancée, votre évolution professionnelle. Ça peut parler aussi d'être convié à plusieurs événements durant cette période, ça peut parler d'un repas ou de plusieurs repas familiaux,
amicaux, de repas entre amis. Vous allez énormément sortir, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vraiment vous aider à aller mieux au niveau émotionnel, parce que comme je l'ai dit, certains d'entre vous pourraient légèrement déprimer durant cette période. Allez, quels sont les messages ici des anges? Et nous avons le 7 de terre qui parle vraiment de faire une pause, parce que c'est vrai que certains d'entre vous seront stressés durant cette période. Ça peut être dû à une attente par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une relation sentimentale. Et là, vraiment, on va vous demander de prendre de la hauteur. Mon guide vous demande de prendre de la hauteur, de lâcher prise, parce que tout ce que vous faites en ce moment, peut-être que vous ne voyez pas les fruits de tous vos efforts, mais vous finirez par être récompensé. Donc, patience. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc oui, ces inquiétudes sont inutiles, mais vous les vivez en ce moment parce qu'elles sont dues à des changements assez profonds, elles sont dues à des sentiments qui sont toujours présents, à des émotions qui rejaillissent du passé, à une certaine nostalgie. Donc c'est vrai que il va falloir faire face et c'est ce que vous allez réussir à faire et tous les efforts que vous employez seront payants par la suite. Quels sont les messages de vos anges gardiens ici? Nous avons guérisseur de l'action, donc il y a bien ce processus de guérison émotionnelle qui est en train de se dérouler pour vous. Je vous lis son message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc vous allez y arriver, vous allez gérer vos émotions, vous allez réussir à prendre de la hauteur sur tout ceci, vous allez réussir grâce à des actions que vous allez entreprendre, grâce également à des sorties tout simplement, où vous allez vous aérer la tête et vous allez vous faire du bien et vous allez finalement avoir les idées beaucoup plus claires sur vous-même et sur ce que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, quel est le message de vie pour vous? Quelle est votre pierre? Et nous avons l'agate pour vous. Allez, je vous lis son message. La terre-mère est protectrice et nourricière. Elle nous fournit les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que votre situation va finir par se débloquer, par évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est vrai qu'il y a une guérison que vous êtes en train de réaliser, une guérison émotionnelle pour certains d'entre vous, mais moi j'ai ce sentiment que vous allez réussir à sortir de cette impasse, à sortir de cette situation qui vous inquiète et qui vous empêche vraiment de croire en vous et de croire en votre potentiel. Parce qu'il y a vraiment des projets qui vont se mettre en place, mais c'est vrai que votre état émotionnel ne va pas vous aider dans ce sens. C'est pour cela qu'il va falloir faire un travail intérieur, c'est ce que me dit mon guide. Il va falloir vraiment croire en vous, croire en toutes ces personnes autour de vous qui peuvent vous tendre la main, donc vraiment ne refusez pas leur aide. Mais moi j'ai ce sentiment que vous allez de toute façon réussir à sortir de cette impasse, réussir à prendre de la hauteur par rapport à toutes ces émotions. Allez, pour le tas numéro 3, allez, qu'avons-nous pour vous qui avez choisi le tas numéro 3? Nous avons le 2 de coupe. Alors, il y a cette notion de duo, de travail en équipe également au niveau professionnel. Donc vous pourriez envisager un partenariat, une association. Il y aura beaucoup plus de cohésion au sein de votre travail. Vous allez vous sentir épaulé, vous n'allez pas vous sentir seul. Il y aura beaucoup de respect et de bienveillance, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical. C'est vrai que cette carte peut parler de relations karmiques. Ça peut parler d'une relation du passé et vous y pensez toujours en ce moment au niveau sentimental. Mais ça parle vraiment d'écoute, de bienveillance. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera à l'écoute. Il y aura beaucoup de partage, de communication et puis la communication sera bonne, elle sera vraiment harmonieuse, fluide et vous allez vraiment vous sentir bien optimiste pour la suite, pour l'évolution de votre relation et puis aussi pour l'évolution de votre situation en général.
Allez, qu'avons-nous comme autre message pour cet automne? Nous avons le 4 d'épée. Donc il sera temps de vous reposer, hein. Il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Parce que j'ai ce sentiment que certains d'entre vous sont tellement pris dans leur travail ou dans leur vie personnelle qu'ils ne voient pas vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Donc il va falloir vraiment prendre du recul, vous reposer, pardon, vous ressourcer, analyser vraiment toutes les options qui vont s'offrir à vous durant cette période. Parce que j'ai ce sentiment que vous travaillez énormément pour maintenir votre situation à l'état d'équilibre. Parce que vous avez besoin de cet équilibre, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Moi, j'ai ce sentiment que certains d'entre vous pourraient se sentir parfois seuls, isolés, mais pas du tout. Il y a vraiment des personnes autour de vous très positives. Il n'y a plus qu'à accepter leur aide. Donc, ça sera à vous de faire cet effort, d'accepter leur aide et de ne pas forcément que compter sur vous-même. Parce que oui, il est bon de compter que sur soi, mais il est bon aussi de partager et de travailler, comme je vous l'ai dit, en duo, en équipe. Qu'avons-nous comme message de vos anges? Nous avons bien, le 8 d'air, hein. Donc il parle bien de cette sensation de vous sentir isolé, de vous sentir piégé, parce que vous n'avez pas assez d'éléments pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vous détacher d'une situation qui est vraiment toxique, difficile à vivre et insupportable pour certains d'entre vous. Je vous lis son message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Ce n'est qu'une illusion, cette sensation d'isolement, d'être piégé, c'est ce que me dit mon guide. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc ça parle vraiment de cette confiance en soi. Hein, vous avez peur vraiment de vous tromper, vous avez peur de ne pas faire l'affaire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. Vous avez peur de cette instabilité, ça peut parler de vos finances également, qui pourraient être instables de temps à autre. Et j'ai ce sentiment que toutes ces peurs, en fait, prennent le dessus et vous guident dans vos choix et dans vos prises de décision. Donc il va falloir vraiment là trouver un équilibre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ressourcez-vous, reposez-vous, prenez des vacances, prenez quelques jours pour vraiment vous asseoir et analyser votre situation dans son ensemble. Ça, c'est vraiment un conseil de mon guide pour vous, parce que j'ai le sentiment que ces émotions ne sont pas bonnes pour vous. Ces peurs ne sont pas bonnes parce qu'elles vous empêchent vraiment de prendre la bonne direction. Allez, quels sont les messages de vos anges gardiens? Et nous avons l'as de la pensée. Donc oui, l'issue est positive parce que vous allez avoir cette idée, vous allez obtenir toutes ces réponses à toutes ces questions que vous vous posez et qui vous empêchent aujourd'hui vraiment d'avancer dans de l'harmonie, hein. Donc vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité également. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc c'est ce que je vous ai dit. Vous allez communiquer et continuer à communiquer, que ce soit avec un partenaire professionnel ou que ce soit avec votre partenaire sentimental. Vraiment communiquer. Soyez clair avec vous-même, soyez clair avec l'autre, communiquez avec sincérité pour pouvoir avancer, pour que vos projets puissent avancer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc oui, il y a des changements, il y a cette sensation, je vous en ai parlé, d'être bloqué, d'être piégé, parce qu'il y a pas mal de changements, il y a pas mal de remous émotionnels, mais ne vous laissez pas vraiment décourager par tout ceci, hein, c'est ce que mon guide me dit. Il va falloir vraiment retrouver confiance en vous, parce que c'est cette question de confiance qui vous empêche vraiment d'agir, qui vous empêche de prendre la bonne direction, de faire les bons choix et de prendre la bonne décision, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Quel est votre message de vie? Et nous avons... Alors, quelle est votre pierre? La pierre phénacite. Je vous lis son message. La vie réelle, intense et subtile à la fois. Donc oui, hein, il y a vraiment de l'intensité durant cette période, hein, vous allez vous en rendre compte. Se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, donc vivez le présent maintenant. Ne vous focalisez plus sur vos peurs, sur ce que vont dire les gens autour de vous. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre intuition et non pas par vos peurs.
C'est vos peurs qui vont vous empêcher de prendre la bonne direction. Donc là, il va falloir vraiment croire en vous, travailler sur votre confiance en vous, sur votre estime de soi pour avancer vers vos objectifs. Et c'est ce que vous allez faire durant cette période et c'est ce que mon guide vous encourage de faire durant cette période. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!